Bonjour, je m'appelle Dorian et dans cette vidéo je vais vous présenter mon mémoire de recherche. Il porte sur une thématique qui croise le marketing, le sport et la culture. Nous allons parler de sports extrêmes et de l'importance de l'événementiel et des réseaux sociaux pour celle-ci. Aujourd'hui, les consommateurs recherchent plus d'authenticité, de valeur et d'émotion, qui sont des valeurs pionnières dans les sports extrêmes. Tout d'abord, une petite présentation des sports extrêmes. Donc les sports extrêmes regroupent des pratiques intenses, risquées, où se mêlent recherche d'adrénaline, dépassement de soi et liberté. C'est un secteur qui attire souvent une cible plutôt jeune, connectée, en quête de sensations et surtout avec un esprit rebelle. C'est également un marché très porteur puisque la France représente 5,4% du marché mondial des sports de glisse d'après Fashion Network. Pour certains sites, comme someweb.fr, ce phénomène est une réelle opportunité d'investissement et d'innovation pour les marques. Les marques comme Red Bull, GoPro, Volcom ou encore Element l'ont bien compris. Elles ne se contentent pas de vendre des produits, elles vendent un véritable mode de vie et une vraie culture. Par exemple, la marque Red Bull a construit tout son univers autour d'événements extrêmes, engageants et visuellement spectaculaires. Mais au-delà de tous ces spectacles, il y a des communautés engagées, fidèles et actives qui participent à la vie de ces marques comme nous pouvons le voir dans des événements comme le FISE ou les X Games. Maintenant, parlons de quelques auteurs. Tout d'abord, Yvon Léziard, dans L'émancipation par le sport, souligne que le sport a longtemps été un levier d'intégration, de dépassement de soi, mais aussi un facteur d'émancipation individuelle et collective. Cette dimension sociale est aujourd'hui amplifiée par le numérique et les nouveaux modes de consommation. Ensuite, si nous voulons étudier l'importance des supporters et des spectateurs, nous pouvons nous intéresser aux travaux de Ludovic Lestrin. En sociologie des supporters, il nous montre que les supporters ne sont plus de simples spectateurs. Ils deviennent des acteurs à part entière de l'expérience sportive. À travers les tifos dans les stades, les contenus numériques qu'ils vont créer ou leur présence aux événements, ils participent activement à l'identité du spectacle. Cela rejoint directement le modèle de Jenkins, repris dans Recherche en sciences de gestion, selon lequel on passe du consumer au prosumer jusqu'au co-creator. Les fans produisent, diffusent et parfois organisent eux-mêmes des contenus ou des événements. Maintenant, si nous voulons faire un point sur les réseaux sociaux, nous pouvons citer Pascal Bordès, qui dans Sport et Médias nous explique que la digitalisation accélère certaines mutations. Le streaming, les réseaux sociaux et l'instantanéité des interactions poussent vers une personnalisation extrême de l'expérience. Cela va favoriser la consommation de contenus courts, intenses, spectaculaires, comme on peut retrouver sur TikTok ou Instagram, qui sont en parfaite adéquation avec les codes des sports extrêmes. Enfin, pour faire un point sur l'importance de l'événementiel dans ces milieux-là, nous pouvons citer Lionel Maltès et Jean-Philippe Danglade dans Marketing du sport et événementiel sportif, qui vont nous démontrer l'importance de l'émotion collective créée par les événements. Ces événements vont alors devenir des leviers puissants pour bâtir des communautés engagées qui vont souvent être très fidèles à une marque ou une discipline en particulier. Suite à ces recherches et aux éléments que j'ai trouvés, je me suis donc demandé comment les marques de sports extrêmes utilisent-elles l'événementiel et les réseaux sociaux pour engager leur communauté et renforcer leur image. Pour cela, j'ai donc émis 4 hypothèses. La première est que les sports extrêmes constituent un sous-écosystème à part entière, qui porte une identité forte et des valeurs alternatives à celles du sport traditionnel, ce qui facilite donc le lien de proximité entre la marque et le consommateur. La seconde est que l'expérience physique d'un événement sportif joue un rôle central dans le renforcement du sentiment d'appartenance à une communauté. Ma troisième hypothèse est que les marques utilisent les événements pour transformer les spectateurs en ambassadeurs grâce à des expériences immersives et émotionnelles. Les spectateurs vont alors créer du contenu qui va être bénéfique pour les marques. Enfin, ma dernière hypothèse est que les sports extrêmes se prêtent particulièrement bien à la viralité et à l'esthétique des réseaux sociaux tendances comme TikTok ou Instagram, ce qui en fait un vecteur puissant d'engagement digital. Pour valider ou infirmer ces hypothèses, je vais adopter une méthode à la fois qualitative, quantitative et de terrain. Tout d'abord, je souhaite réaliser des entretiens qualitatifs avec des professionnels du marketing sportif, notamment chez Red Bull, mais aussi avec des pratiquants de sports extrêmes. Je prévois également d'assister à des événements sportifs comme le FISE de Montpellier pour observer l'expérience communautaire en immersion.
Et pour terminer, je souhaiterais réaliser une étude quantitative auprès d'amateurs de sports extrêmes afin de mieux comprendre leur perception de ces marques et de leur utilité dans les événements et sur les réseaux sociaux. Pour conclure, ce mémoire vise à mieux comprendre comment les marques peuvent s'appuyer sur les passions communautaires pour construire une image forte, sincère et durable. Les sports extrêmes ne sont plus un simple terrain de loisirs, ils sont devenus un espace stratégique de storytelling et de branding participatif. Merci pour votre écoute.